Eh ben, on peut dire qu'on aura sauvé la saison des Stéphanois. Ils nous auront battus chez eux et en plus chez nous cette année. C'était plus arrivé depuis plus de 40 ans. Voilà, ils ont assuré leur maintien avec 6 points pris sur nous. Impeccable. Salutations à toutes et à tous. Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien malgré la défaite. Moi, en plus de la défaite, comme tu peux l'entendre encore, je suis très pris du nez. Je suis très fatigué. J'ai quand même tenu à vous faire ce débrief qui sera un peu plus court cette fois-ci, par respect pour vous, pour quand même maintenir l'activité et vous proposer quand même un contenu, quelque chose qui sera un petit peu moins précis et développé que d'habitude. Alors on va débriefer ce match ensemble. Saint-Etienne, Olympique de Marseille, 36e journée de Ligue 1, défaite 1-0, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, que tu connais, l'application numéro 1 mondiale pour le football, l'actu, les directs de match, les statistiques. Cette application est assez complète et elle se développe de plus en plus. Tu peux la télécharger gratuitement via le lien que je te mets en description. Elle est gratuite sur Android ou iOS. Tu choisis les équipes que tu veux suivre, les équipes nationales, les équipes de club, et tu auras l'actualité en continu des équipes que tu as choisies. Cette application me permet moi de regarder régulièrement les statistiques pendant le match. Je te mets un exemple là, donc tu as les statistiques, le bilan fin de match de Saint-Etienne OM, et toute la semaine tu as l'actu donc en continu des équipes favorites que tu veux suivre. Alors le débrief, le match commençait à 13h. De par un peu mon état de santé, j'ai complètement zappé, je suis cash franc avec toi, donc je l'ai mis en retard, grâce heureusement à l'application MyCanal, et puis arrivé à la mi-temps, donc on perdait 1-0, je me suis endormi, très fatigué, et j'ai pu voir la suite, puisque Canal avait, le match était fini, je ne pouvais plus revenir dessus, etc., grâce à une page Facebook qui avait retransmis des bouts de match, enfin, il me manquait la deuxième mi-temps, donc j'ai pu voir quasiment l'intégralité du match grâce à la page Facebook. Donc c'est pour ça que tu as ce débrief un petit peu en décalé par rapport à ce que je t'avais annoncé sur ma dernière vidéo où tu l'aurais en fin d'après-midi. Là, tu l'auras plutôt en début de soirée, je m'en excuse. Donc, la compo de Sampaoli, c'est toujours un 3-5-2 avec Mandanda dans les buts. Mandanda qui a été bon, qui a fait de très bons arrêts sur sa ligne, une belle sortie face à Cazerie. Et sur le but, bon, il ne s'attendait pas au raté de Balerdi et je pense qu'il lui a manqué peut-être un tout petit peu plus d'explosivité, de vitesse pour pouvoir contrer le Stéphanois. Mais voilà, je lui en veux pas puisqu'hormis ça, il a fait un match correct. La défense était donc Balerdi à gauche, bizarrement, que d'habitude c'est Caleta-Car, Alvaro dans l'axe et donc Caleta-Car à droite. Moi, j'aurais inversé déjà Caleta-Car et Balerdi. Balerdi avait l'habitude de jouer côté droit. Et en plus avec l'entente Lirola, enfin tout ça, hein, le fait de parler espagnol, Caleta-Car était habitué à jouer à gauche, j'ai pas compris cette inversion de poste. Et puis en plus, je préférerais même Balerdi en tant que libéraux, quoi, et voir Alvaro à droite. Bon, ça après, ce sont des choix de Sampaoli. De toute façon, Balerdi faisait un très bon match jusqu'au but, puisqu'il avait récupéré pas mal de ballons, il gagnait des duels, et puis il y a eu cette erreur, voilà, une erreur, ouais, qui coûte le but, quoi. C'est vraiment une erreur de joueur amateur, hein. Il loupe le ballon complètement. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas, voilà, lui jeter la pierre et dire t'es bidon, quitte le club, parce que pour moi, c'est quand même un très bon joueur qui a un fort potentiel. Mais voilà, cette erreur, elle cache, et derrière, il y a but. Je préfère quand même un Balerdi qu'un Caleta-Car qui, pour moi, a été transparent, qui s'est fait bouger tout le match par Wabi Kazri. Et je préfère largement voir un Lucas Perrin à la place de Caleta-Car, à qui j'espère qu'on vende cet été au Mercato. Après Alvaro, match correct sans plus, des interventions, quelques bonnes relances pour Enrique de temps en temps. Le milieu de terrain, Camara, Gueye ont pris le bouillon en face par le milieu de terrain stéphanois. Alors, hein, les adversaires en face ont gagné la bataille du milieu de terrain. Je les ai sentis vraiment en dedans, empruntés. Est-ce que, je ne sais pas si c'est l'horaire, l'habitude peut-être de jouer comme ça à 13h par rapport à l'organisme, à leurs habitudes, je ne sais pas. Tu vas me dire c'est des pros, hein, puis eux jouent à 13h, Saint-Etienne aussi. Donc tu vois, j'essaye de comprendre. Hein. Camara peut-être un peu de fatigue, je ne sais pas, fin de saison, j'en sais rien. Gay qui, à part quelques bonnes minutes sur le précédent match, j'ai oublié contre qui, excusez-moi. Mais ouais, il est dans sa continuité des matchs d'avant, c'est-à-dire match moyen, bof, quoi, tu vois. Donc Camara lui a été remplacé par Rongier qui n'a rien apporté de plus, ouais, quelques ballons grattés, mais rien de mirobolant. Les ailiers, donc c'était Lirola et Enrique. Lirola,
moins en vue que d'habitude. En première mi-temps, quelques montées. Il a essayé d'apporter des centres, il a essayé de percuter, mais sans résultat. Après, en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Et de l'autre côté, c'était Enrique qui pour moi était le meilleur Olympien du match, avec de très bons ballons donnés, notamment à Thauvin, de bonnes percussions, des dribbles, etc. On l'a trouvé facilement, il a eu très peu de déchets balle au pied. Donc c'est encourageant pour lui. Défensivement, bon, c'est pas un défenseur de métier, c'est pas un, voilà, et là c'est un rôle de piston plutôt que de défenseur. Mais bon, il vient soulager, il essaye quand même d'aider. Même si c'est pas sa mission première, mais pour moi ça a été le meilleur sur le terrain. Ensuite j'ai oublié Thauvin aussi, donc dans le milieu de terrain avec Gaï Camara. À Thauvin, les premières minutes ça allait, de l'envie peut-être parce que c'est le dernier match, l'envie de bien faire, l'envie de proposer quelque chose, des centres qui des fois n'ont pas abouti, un coup franc en première mi-temps qui passe à ça du poteau, c'est vraiment dommage, qui était bien tiré. Il a pris ce carton jaune avant la fin du match qui a fait que il loupera le match contre Metz, donc il ne restera plus qu'un match contre Angers. Et puis après, Thauvin brouillon, encore qui a disparu au fil du match. C'est dommage, il ne reste plus qu'un match pour partir, on va dire, entre guillemets, un peu plus honorablement. Payet Milik, Milik a touché quasiment aucun ballon. Il a eu un très bon centre en fin de match, mais il n'a pas pu ajuster sa tête. Et hormis ça, il a essayé de proposer devant quelques appels. Il est descendu quelques fois prendre des ballons, mais globalement, pour généraliser, l'équipe n'y était pas. Donc lui y compris dedans. On n'a pas produit du jeu, voilà. Il y avait pas j'ai pas senti quelque chose de fond de jeu. On a essayé, mais sans savoir, on aurait dit qu'on avait perdu toute notre technicité, tu vois. On s'est fait chier surtout. Je me suis endormi de par la fatigue et aussi de par la qualité du jeu proposé. Donc, Milik qui a un peu subi l'effet ambiant de son équipe. Payet, pour finir, techniquement assez juste, des bons coups francs tirés. Mais pareil, par rapport au match qu'il nous a fait ces derniers temps où il était bon, là un cran en dessous, mais voilà, à l'image de l'équipe. Et je sais pas, écoutez, pourquoi ils n'y étaient pas, j'en sais rien. Saint-Etienne a été meilleur que nous, malgré qu'on a gagné plus de duels qu'eux, donc tu l'as pu le voir en statistique. Malgré qu'on avait la possession du ballon, eux ils ont été dangereux, voilà, sur cette action ratée. Et après derrière, on n'a pas su vraiment revenir dans le match. Il y a eu la rentrée de Sakai qui a remplacé Khaled Takar. Bon, Sakai qui a apporté un petit peu plus de sérénité derrière, mais ballant. Et puis Benedetto est rentré à la place de Thauvin, il me semble, qui a eu une bonne occasion sur un ballon de Enrique. Malheureusement, la frappe est sortie par le gardien Green. Donc il joue chez les Verts, il s'appelle Green. Donc s'il est transféré à Nantes, il s'appellera Yellow. Tu as compris, un peu d'humour. Même en étant fatigué, on peut faire un petit peu d'humour. Voilà, je ne développe pas plus la vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis vraiment désolé. Je tenais quand même à vous produire un contenu, à vous donner mon avis sur ce match. Je vous souhaite à tous, bien entendu, de passer une excellente fin de dimanche. Portez-vous bien. C'est à vous maintenant de donner votre avis en commentaire. Tu le sais, avec moi, on respecte les avis de chacun, supporter marseillais, stéphanois ou d'un autre club. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.